Extrême urgence. La France et Alassane Ouattara veulent dépecer le Mali. Voici comment. La partition irréversible du Mali est en cours de planification, mais il n'est pas encore trop tard pour sauver le pays. La crise ivoiro-malienne n'est qu'un leurre créé de toutes pièces. Les vraies raisons sont ailleurs. 1. En réalité, la mission des militaires ivoiriens au Mali a été initiée et préparée par les services secrets français. L'idée de dissimulation de leurs identités émane d'eux. Le but est d'abord de rendre plus plausible la thèse de mercenariat. Cela a pour effet immédiat de créer et de rendre la tension plus vive entre les deux pays. Ainsi, l'on pourrait distraire l'opinion publique nationale et internationale afin de permettre aux vrais commanditaires de gagner du temps dans leurs préparatifs. La plupart d'entre nous semblent donc avoir mordu à leur hameçon jusque-là. C'est ce qu'ils avaient d'ailleurs prévu. Nota bene. Tous les services secrets du monde entier connaissent sûrement cette maxime classique qui stipule que lorsque les preuves à charge d'une mission hautement compromettante sont trop évidentes et mal dissimulées, c'est que les vraies intentions de la mission sont ailleurs. C'est ce à quoi nous assistons présentement. 2. Il a été demandé au valet d'Alassane Ouattara de tout mettre en œuvre pour éviter un quelconque dénouement pacifique de la crise jusqu'à nouvel ordre. Il devrait faire semblant d'adhérer à la négociation juste pour gagner du temps. L'objectif d'Emmanuel Macron, chef de la junte française, étant que la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali débouche sur une guerre fratricide. 3. La Côte d'Ivoire, qui est entièrement partie prenante du complot, devra le moment venu déclencher sur ordre de l'Élysée l'une des attaques suivantes. Soit en malmenant ou exécutant injustement quelques innocents maliens résidant sur son sol, soit en attaquant militairement un village malien frontalier. L'attaque se ferait alors de nuit. Les assaillants laisseront intentionnellement assez d'indices concordants et compromettants, comme ce fut le cas pendant la guerre dans les Balkans en Europe de l'Est. C'est pour aiguiller même un enquêteur stagiaire de remonter jusqu'au lieu de provenance des assaillants, donc la Côte d'Ivoire. Voici ainsi le prétexte tout trouvé pour mener une guerre de représailles contre le Mali. La riposte sera présentée comme un acte de légitime défense. Tout État normal ayant le droit de se défendre contre toute agression extérieure. Chers frères et sœurs maliens, voici le piège qui vous est tendu. Il consiste à tout faire et à tout mettre en œuvre pour aboutir à un conflit armé ouvert. Cela a été planifié par les services secrets français. 4. En cas de riposte légitime de l'armée malienne, la France déclenchera automatiquement le mécanisme contenu dans les accords de coopération militaire avec la Côte d'Ivoire. Et la priorité pour l'armée française sera la destruction de toute la flotte aérienne de l'armée malienne. Je dis bien que tous les aéronefs que vous avez acquis de la Russie seront cloués au sol en une opération éclair, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire en 2004 contre le président Gbagbo. 5. Tout le monde sait qu'Emmanuel Macron est le pion de l'oligarchie française, voire occidentale. Il trouve que l'actuel arsenal militaire de qualité du Mali constitue un danger et une menace pour leurs intérêts dans la sous-région. Selon eux, le nord du Mali pourrait leur échapper et prendre définitivement son indépendance vis-à-vis d'eux. Ils craignent ensuite l'effet domino. Ils ont alors enjoint l'ordre au président français de tout mettre en œuvre, et cela dans un délai raisonnable, de mettre militairement à plat le Mali. 6. Leur soutien à Emmanuel Macron est assorti d'une mise en garde. Une motion de destitution se prépare en sourdine contre lui. S'il veut de leur soutien pour étouffer le poussin dans l'œuf, alors il doit faire sans tarder ce qu'il lui demande. 7. Nous répétons qu'en cas de guerre, l'attaque française se fera de nuit. Tous les mouvements et positionnements de vos aéronefs sont suivis et cartographiés presque tous les jours par leurs différents drones. 8. La plupart des alliés occidentaux de la France estiment que le seul argument brandi par la France pour aller faire la guerre au Mali, qui est de libérer les soldats ivoiriens, est un argument spécieux et léger. Alors Emmanuel Macron a demandé à ses soutiens africains de sombrer dans toutes sortes de provocations afin de pousser le Mali à sortir de ses gonds et à faire la faute fatale. Mais les valets nègres de la France-Afrique sont à court d'idées.
Ses vassaux ne tombent jusque-là que dans des provocations verbales et des diatribes violentes qui ne débouchent que sur des incidents diplomatiques. Le Niger, comme il fallait s'y attendre, s'est proposé comme base arrière à leurs avions agresseurs en cas de conflit armé. À défaut d'arguments valables supplémentaires pour consolider la première, la diplomatie française est entrée en jeu car le temps presse. Elle veut obtenir au forceps le soutien des alliés occidentaux d'Emmanuel Macron pour cautionner ses actes au Mali. Il lui faut coûte que coûte éviter une motion de destitution contre lui. Il faut sauver le soldat Macron. 9. Des centaines de milliards de francs CFA en faux billets ont déjà été imprimés pour orchestrer la guerre comme il l'avait fait contre la Côte d'Ivoire pour la déstabiliser. Il y aura un recrutement massif de terroristes, en guillemets, à coups de milliards au Niger et en Côte d'Ivoire. Leur cible, les démunis et les nécessiteux. Tous les mercenaires qui participeront à cette campagne contre le Mali deviendront des milliardaires en francs CFA, sans exception. Certains de vos compatriotes maliens sont complices de la manœuvre à cause de l'argent, de véritables traites à la nation. 10. Le conflit aura lieu essentiellement au nord du Mali, la zone que la France et ses alliés veulent occuper. Ces gens seront sans pitié pour les populations de cette région. En plus, il sera demandé aux terroristes, en guillemets, de commettre des actes coordonnés de sabotage massif dans le sud du pays. Toutes les grandes infrastructures vitales du pays seront visées. Ce sera l'apocalypse. Ils ont décidé de mettre le pays totalement à plat afin qu'il lui soit difficile, voire impossible de se relever après ce conflit. 11. 48 heures après ce génocide, encore en cours de préparation, le groupe de terroristes en guillemets séparatistes proclamera l'indépendance du nord du Mali. 12. Quelques jours avant le début de cette guerre, les médias français, RFI et France 24, auront pour mission de préparer l'opinion internationale. Ils parleront presque toutes les minutes de conflits intermaliens. Ils ne donneront la parole qu'à leurs complices maliens, clairement connus d'eux. D'autres interviews tronquées de personnalités maliennes seront réalisées, mais ce sera à coût de dizaines de milliards de francs CFA pour les amener à se prêter au jeu contre les autorités de leur propre pays. 13. La France apportera son soutien total, logistique et militaire au nouvel État autoproclamé indépendant. 14. La réunification du pays sera alors presque impossible car elle sera trop coûteuse en vie humaine. La France sera soutenue par le bloc occidental et ses grandes firmes. En réalité, les gens viendront pour détruire le maximum d'infrastructures en vue de mettre totalement le pays à genoux. 15. Tous les agresseurs potentiels n'auront qu'un seul mot à la bouche comme motif de départ: aller combattre au Mali pour sauver les 46 soldats ivoiriens. Il y a cependant un détail qu'ils n'ont pas pris en compte ou qu'ils semblent oublier. Nous avons donc exploité cette faille dans leur raisonnement pour concevoir une contre-attaque à même de faire échec à leur plan machiavélique. Si le Mali est prompte, sa contre-attaque sera imparable et d'un grand succès. Elle assurera une retentissante victoire diplomatique et stratégique à son Excellence Monsieur le chef de l'État, à son gouvernement et au peuple malien tout entier. La pression changera alors de camp. Elle sera du côté d'Alassane Ouattara dit le chameau et de ses alliés. Nous devons donc l'exploiter rapidement pour éviter le pire à notre continent. Maliens, Maliennes, Africains de tous bords, levons-nous et combattons ensemble l'impérialisme de la France-Afrique. Une enquête de Chris Yapi avec la collaboration particulière de Barakissa Aminata Doumbia depuis Bamako. Communiqué spécial sur la situation des soldats ivoiriens détenus au Mali. Les réseaux anti-dictature moderne a suivi comme tous les Maliens, tous les Africains, l'évolution de l'affaire dite des soldats ivoiriens arrêtés comme mercenaires au Mali. Les réseaux constatent que le gouvernement malien lui-même, depuis de longues dates, a cessé de taxer ses soldats de mercenaires. Le gouvernement malien a déclaré plusieurs fois qu'il s'agit de soldats en situation irrégulière, donc ne constituant aucun danger pour le Mali. Le réseau a été outré d'entendre que le gouvernement du Mali
veut échanger ses soldats contre d'anciens ministres maliens accusés de détournement du deniers publics et qui seraient en République de Côte d'Ivoire. Cette attitude de notre gouvernement contribuait à ternir l'image de notre pays et constitue une forme de dictature moderne contre laquelle les réseaux anti-dictature moderne s'érigent. Les réseaux anti-dictature moderne saluent la démarche du gouvernement ivoirien tentant de trouver une issue pacifique à cette crise créée de toutes pièces par les dirigeants du Mali. Les réseaux exigent la libération des soldats ivoiriens et demandent au gouvernement de les accompagner en Côte d'Ivoire par des hautes personnalités du Mali pour sceller davantage la solidarité, l'entente et la fraternité entre les peuples maliens et ivoiriens, dont les réseaux saluent la maturité. Les réseaux anti-dictature moderne saluent le courage des Maliens de l'extérieur pour leur lucidité à demander la libération de ces soldats. Les réseaux joignent sa voix au leur pour un dénouement erré de cette crise inutile loin de nos préoccupations. Les réseaux demandent au gouvernement malien de s'inscrire dans le cadre réglementaire de la loi dans la poursuite des citoyens accusés. Les réseaux demandent le respect de la loi. Vive le Mali, hommage aux combattants de la liberté, acteurs du 22 septembre 2022, s'incline devant la mémoire de tous ceux et celles qui payent les prix pour la liberté et la justice au Mali, en Afrique et dans le monde entier. Merci. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.